que dire d'Alexis Tambwe Mwamba qui, en pleine séance plénière, a traité d'une dame, mère des enfants, en moralité douteuse. Merci, vous savez, Gims. moi, si j'étais le mari de cette dame-là, la sénatrice, envers qui j'ai beaucoup de considération, je divorcerai. C'est trop. À tous ces magistrats, parce que ce sont des signaux qui prouvent qu'il faut sécuriser le magistrat. Parce que les gens se sont habitués ici à corrompre la conscience des Congolais. Mais bizarrement, 61e anniversaire, il y a un groupe de Congolais qui commence à comprendre que non, il faut que finisse la récréation. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officiel. Voilà, merci à vous tous qui nous suivez de partout. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort du juge président Raphaël Yanni, bien sûr. Ce monsieur est décédé dans des circonstances inattendues. Il y a polémique autour de sa mort. Certains nous parlent même du poison. Est-ce vrai? Alors, nous allons analyser autour de cette table, bien sûr, avec nos bien-aimés. Vous l'avez souhaité qu'ils reviennent encore. Ils sont là. Mathieu Takizala, l'entrepreneur congolais. Il est là avec Maître Eli Congolo. Voilà, tous deux, ils vont bien sûr analyser ce premier dossier. Le deuxième dossier, l'Assemblée, qu'est-ce que j'ai dit? Le Sénat refuse de lever les immunités, bien sûr, de son président ou bien du président du bureau du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba. La justice pourra faire quoi? Elle est bloquée ou la justice a d'autres mécanismes pour décanter cette situation? Et voilà, nous sommes là. Nous allons faire des analyses comme d'habitude et nous sommes là pour vous donner des bonnes informations et nous ne cesserons jamais de le faire. Maître Eli, bonjour. Bonjour mon frère Stéphane. Bonjour. Bonjour Mathieu Takizala. Bonjour cher journaliste. Voilà, je suis encore honoré par votre présence comme l'autre fois. Alors ça c'est un deuxième numéro de ce qu'on a commencé. Aujourd'hui nous sommes en train de pleurer. Le juge Raphaël Yanni, le juge bien sûr, instructeur dans le dossier des 100 jours du chef de l'État Affaires Vital Kamerhe. Vos impressions, Maître Eli? Merci encore une fois de plus, mon cher Stéphane. Je suis indigné, je suis estomaqué, je suis touché du fin fond de moi-même. Je voudrais vous dire que j'ai un sentiment de révolte, mon cher Stéphane. Laissez-moi, avant toute chose, présenter mes condoléances à la famille biologique de cet héros national, puisqu'il s'agit d'un héros. Comment héros national? Laissez-moi présenter mes condoléances à toute la famille juridique, si vous voulez bien, judiciaire. Et donc ici, je fais allusion à tous les magistrats de la République et à tous les avocats que nous sommes. Je voudrais rassurer à tous les magistrats que nous sommes de cœur et que nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour qu'effectivement notre État, ce géant Congo, qui est mis à genoux par de petits pays à cause de la cupidité de certains de nos concitoyens qui ont justement bradé l'avenir de toute une nation. Je voudrais ici rassurer aux magistrats qu'ils ont la lourde responsabilité de relever les défis, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive. Il en est de même de ces héros qui a accepté. C'est vrai, on peut tout dire, mais la mort demeure suspecte. La mort demeure suspecte, pourquoi? Puisque aujourd'hui on nous parle déjà du poison. Pensez-vous que c'est la meilleure version?
Mon cher Stéphane, c'est ici le lieu de rappeler aux Congolais que nous devons ouvrir l'œil et les bons. Mais si tout le monde doit partir, si tout le monde doit être étouffé à cause de ses valeurs, à cause de ses vertus, à cause de ses opinions, à cause de la détermination de défendre la patrie, qui va alors rester? Mais est-ce que puisqu'il y en a ceux qui payent de leur prix à cause, justement, si vous permettez la tautologie, autour de la cause noble, celle de la défense des valeurs qui sont justes et qui sont en train de payer de prix, est-ce que nous avons intérêt à baisser les bras? Je dis non, nous allons tous mourir. Ça peut être du poison, puisque la culture rwandaise nous a aujourd'hui envahis. Vous savez, on a reproché à Mukuna d'avoir regretté Mobutu Sese Seko. Je me rappelle à l'époque de Mobutu, quand bien même qu'on était encore gamin, il était difficile d'apprendre que quelqu'un a rendu l'âme à cause du poison. Tout le monde sait que le poison n'est pas notre culture, c'est la culture rwandaise. Et c'est tout ce que nous avons hérité de ceux qui ont géré ce pays. Et nous les remercions pour cela. Mon cher Stéphane, je voudrais ici vous rappeler que Mzee Laurent Désiré Kabila arrive, il se comporte en compatriote. Il est assassiné dans des circonstances jusqu'ici non élucidées. Mais je voudrais ici vous informer que M. Georges Mirindi, qui a été l'une des pièces maîtresses, qui a même assisté à l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, qui a été appelé à comparaître un jour après pour donner son témoignage, a été en fuite. On ne sait pas par quel mécanisme. Mais aujourd'hui, je vous apprends et vous informe que Georges Mirindi a écrit un ouvrage. Et il dit quoi dans cet sur ouvrage? La mort de Mzee Laurent Désiré Kabila. Voilà, et il responsabilise qui? Entrez sur Amazon.com, vous avez la possibilité d'acheter cet ouvrage en ligne, puisque moi je l'ai acheté. En bref, vous l'avez déjà lu, il le responsabilise qui dans ce dossier-là? Les Congolais jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont jamais été informés des circonstances dans lesquelles ces voyants nous a quittés. Vous qui avez lu l'ouvrage de Mirindi. Alain Moloto s'est mis à réveiller la conscience nationale. Quelque temps après, il est dans le coma, il part. Coutinho arrive avec Sauvons le Congo pour rappeler aux Congolais que nous étions en train de courir un danger. Au jour d'aujourd'hui, Coutinho est mourant dans une chaise roulante. Je ne vais pas vous citer des Rossi, Mukendi, Tchebeya et les autres. Mukuna, qui se rétracte et se réalise que le pays était en danger. Il crée l'éveil patriotique. Vous en connaissez la suite. Ces juges qui avaient le regard de toute la nation congolaise, dont le regard de toute la nation congolaise était fixé vers lui, puisqu'il s'agit ici d'un procès historique, puisqu'il s'agit du détournement. Mon cher Stéphane, je suis en train de vous parler avec mon cœur, puisque j'ai un sentiment de révolte. Je me dis, mais nous allons tous mourir aujourd'hui à cause de la cupidité de certains de nos frères qui ont accepté justement de brader le Congo. Mais quel est l'avenir de nos enfants? Très bien. Tout ce que nous avons comme pays. Voilà. Et donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Ouais. Je vais y revenir. Vous avez compris qu'il s'agit d'un maître juriste. Hein? Lui, quand il parle là, il va vous prendre vraiment du temps. Mathieu Takiza, là, vous êtes tellement furieux, là. L'homme avait promis le feu, il a mis le feu, et aujourd'hui, le feu vient de consumer le juge, ou c'est comment? Puisqu'on nous parle encore du poison et par certaines langues. On a cru, j'avais dit ça hier ici, que l'occupation de postes, aujourd'hui je dirais différemment, que l'occupation de postes a une charge, une gravité. Mais nous sommes l'unique pays au monde, lorsqu'on nomme quelqu'un, la foire au vin commence. On met du poudre. Or, la justice, qui a manqué pendant longtemps à la République démocratique du Congo, qui a fait que le peuple congolais devient un peuple médiocre dans le terrain social,
parce que l'injustice dominait. Mais les hommes qui incarnent, coup de chapeau à ces messieurs qui viennent de partir, je pense que nous tous, on suivra. Mais ce qui est utile pour un homme, c'est rendre service à l'autre. Il nous a rendu service. Il a rendu service à la République démocratique du Congo de faire son travail d'un magistrat. Mais bizarrement, les gens pensent que le pays va disparaître. La République démocratique du Congo ne va pas disparaître. La République démocratique du Congo restera et il va demeurer. Et il y aura des Congolais capables de faire et de rendre service aux Congolais. On ne peut pas jouir de la manne congolaise, mais le rendre service au peuple est absent. Et lorsqu'on demande à ceux qui occupent des responsabilités de nous dire comment ça s'est passé, bizarrement, les gens se comportent comme des Napoléons en République démocratique. Mais on nous dit qu'aujourd'hui, dans RDC, nous avons la culture du poison. Semble-t-il que l'homme a vomi des choses un peu noires et s'est retrouvé à la mort, bien sûr, avec un ventre bombé, gonflé, on ne comprend rien. Je pense que la police scientifique doit faire son travail pour éclairer la magistrature congolaise. Et je demande à l'appareil judiciaire de continuer à faire leur travail. Et la paix ne peut pas gagner leur camp. Parce que c'est noble de rendre service à la République démocratique du Congo. Et nous disons à ceux qui occupent des responsabilités politiques de donner des moyens à la justice, à tous ces magistrats, parce que ce sont des signaux qui prouvent qu'il faut sécuriser le magistrat. Parce que les gens se sont habitués ici à corrompre la conscience des Congolais. Mais bizarrement, 61e anniversaire, il y a un groupe de Congolais qui commence à comprendre que non, il faut que finisse la récréation et les gens sont intimidés. Je pense, très bien, de mon côté, que les politiques doivent coopérer avec les autres couches sociales de la République démocratique du Congo pour que nous puissions avancer. Merci. Maître Eli, dites-nous aujourd'hui, la disparition du juge président pourrait entamer le bon déroulement ou la suite du dossier Vital Kamerhe et Koakizé. Sur le plan des principes, je dirais non, en ce sens que les juges qui viennent de nous quitter, malheureusement, est remplaçable. Mais je voudrais d'abord revenir sur un fait. Vous avez parlé de menaces, des propos menaçants qui ont été tenus lors de cette audience par le détenu ou le prévenu Vital Kamerhe, qui avait estimé qu'il allait mettre les faits sous condition si sa femme, justement, était appelée à comparaître pour témoigner. Et donc, il s'agit là en droit d'une menace sous condition. C'est-à-dire, pour que Vital Kamerhe, si les juges se permettaient justement d'inviter sa femme à venir comparaître, il allait mettre les faits. Mais analysons, mon cher Stéphane, mais que représentent les faits? Les faits représentent la mort, les faits représentent les sang. Je ne pense pas que les faits soient quelque chose d'appréciable, n'est-ce pas? Si quelqu'un vous menace de mettre les faits dans votre maison, en quelque sorte, il vous menace de la mort. Donc, il s'agit, si et seulement si cela a été dit, d'une menace, justement, d'attentat ou de destruction. Alors, après cette menace, il y a quand même des faits et qu'aujourd'hui, il y a mort d'hommes, pas les moindres, mais le président de la Chambre, le président de la séance, qui avait justement la police de cette séance, est-ce qu'il y a-t-il un lien avec ce qui a été dit et la réalisation ou la matérialisation peut-être de la pensée telle qu'elle a été exprimée? Dieu seul sait. Mais sinon, les uns et les autres doivent retenir et savoir, comme l'a dit mon compatriote Mathieu, que le Congo ne disparaîtra pas. Je l'ai toujours dit, qu'on peut réussir à tuer quelques-uns d'entre nous, y compris peut-être moi-même, puisque je ne suis pas épargné. On peut réussir à faire taire certains à cause de leur cupidité, à cause de l'amour, de l'argent. On peut réussir à acheter les âmes, les consciences des uns des autres, mais il y aura toujours des témoins
et Dieu fera en sorte qu'il y ait des Congolais qui vont résister et nous continuerons à résister. Et donc, pour répondre à votre question, on va justement revoir la composition. On va remplacer ce juge par un autre, mais il faut ici rappeler que peut-être à l'audience déjà du 3, on va devoir renvoyer si jamais la composition n'est pas complète. Et que dès que la composition sera complète, on pourra procéder justement à ce que nous appelons la réouverture de débat pour qu'on procède justement à la lecture des procès-verbaux, des auditions, des interrogatoires, ainsi de suite, pour permettre justement au nouveau juge qui pourra remplacer l'illustre disparu à s'imprégner du dossier. Et donc, au fond, cette disparition ne peut pas entraver justement l'issue de ce procès comme les autres l'ont pensé. On espère que les juges qui aura la charge justement de diriger ou de gérer la police du débat ou qui sera remplacé aura le même ou la même probité morale, le même valeur, le même vertu, jusqu'à accepter peut-être à sacrifier de sa propre vie, comme l'a fait le juge Raphaël, que j'ai eu moi-même rencontré il y a des années. Comme vous le savez, ça fait 10 ans que je suis avocat. J'ai d'ailleurs une affaire en cours d'instance qui passait dans sa chambre. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a été très habituel. On le regrette amèrement. Mathieu Tekezala, on peut dire aujourd'hui que Vital Kamerhe serait innocent dans cette affaire? Bon, vous savez, le secret d'instruction interdit à nous de commenter. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, la balle est dans le camp des juges. Les juges sont en train d'examiner, de faire des enquêtes. On va arriver à un moment qui vont nous éclairer l'opinion. Mais nous, l'opinion aujourd'hui, qu'est-ce que nous cherchons? En fait, ce peuple n'est pas venu dans le monde uniquement pour plairer. Ce peuple aussi doit jouir de leur nation, doit jouir de leur déplacement. Tu veux dire que les Congolais ne jouissent pas de leur Congo? Non, non, non. Ce pays est pris en otage aujourd'hui par des étrangers? Oui, mais on est esclaves dans ce pays. Comment ça, dans notre propre on pays? Parce que le preuve en est que tout ce que les Congolais entreprennent, nous sommes des esclaves. Tout ce que les Congolais entreprennent sont étouffés dans ce pays. Comment ça? Mais ça se voit. Quels sont ces Congolais-là qui entreprennent quelque chose? Je vous dis que je suis un entrepreneur. Et je sais de quoi je parle. Et toutes les initiatives entrepreneurs que les Congolais ont eu comme initiative n'ont ni le financement, ni le marché. C'est un étouffement. Parce que moi, je ne vais pas prendre fuite avec 5 millions pour mettre ailleurs. Ça restera dans ce pays. Parce que la médiocrité sociale s'est installée. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que nous demandons à nos compatriotes qui ont crié qu'ils ont quelque chose à mettre sur l'espace public, qui sont responsables politiques, de cohabiter avec les autres couches sociales. Parce que la politique ne peut pas devenir un métier dans un territoire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a un étouffement. Regarde la mort d'un magistrat. Qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il travaille pour la République, pour une institution qui est noble en République démocratique du Congo, que nous avons besoin de cette institution. Pourquoi des menaces? Est-ce qu'un responsable qui occupe, qui est payé par l'argent des Congolais, peut menacer une autre institution? On est où là? Merci. Très bien. Deuxième dossier, chers Congolais, c'est lequel? Affaire Tame Mwamba. Le Sénat refuse de lever les immunités de ce dernier. Raison évoquée par la commission qui a été chapeautée par André Kimbuta Yango, sénateur. 1. Un parlementaire est libre d'émettre un point de vue, de faire son travail. 2. On ne peut pas lever les immunités du président du Sénat de peur que la machine de du Parlement soit bloquée. Donc, on refuse catégoriquement. Fin de citation. Maître Eli, d'abord, ils ont refusé. Quelles sont vos impressions? Et puis nous allons passer au plan B, de savoir est-ce que la justice a d'autres mécanismes encore auxquels elle peut recourir. Voilà. Mon cher Stéphane, ça n'a pas été une surprise pour moi et pour tout autre Congolais averti. Mais avant de répondre à cette question, je voudrais répondre un tout petit peu dans le même sens que mon compatriote Mathieu Tekezala. Mais mon cher Stéphane, dans ce pays, tout le monde est clocharnisé.
Le pays est pris en otage, ce n'est un secret pour personne. Je vous prends l'exemple de professeurs d'université. Ailleurs, quand il y a des problèmes, mon cher Stéphane, on interroge les savants, puisque les professeurs d'université sont des savants. Mais pour aujourd'hui, qu'ils en RDC, apportent sont des des politiciens. solutions à des problèmes Dans notre pays, sont des qui solutions. préoccupent notre nation. Les Mais professeurs sont des aujourd'hui, ces politiciens. professeurs d'université s'empêchent même de réfléchir. Ils s'empêchent de réfléchir simplement parce qu'ils doivent faire allégeance et obéir aveuglément à des individus. Mais ils sont des intellectuels du système. Vous avez, mais ils vous appliquent la politique du ventre simplement parce qu'ils ont été clocharnisés. Si un ancien président de la République paie par mois, n'est-ce pas, avoir 670 000 $, mais les professeurs d'université, combien ils reçoivent par mois? Qui sont actifs. Combien il les reçoit par mois? Le retraité touche plus que ceux qui sont actifs. D'université. Combien il le touche par mois? Le formateur des savants. Alors, quand on prend un tel monsieur, il est dans la politique, il peut s'acheter une Jeep, il peut se construire des villas. Et il est très à l'aise. Il est soumis justement à des dictats et il s'empêche de réfléchir. Et notre société est en train justement de s'enfoncer. Mais dans ce pays qui réfléchit, vous avez des députés qu'on appelle majorité, et à la tête de cette majorité, vous avez un patron qui sont soumis à des dictats. Mais ces députés, depuis qu'ils sont là jusqu'à présent, aucune bonne proposition de loi pour transformer la société congolaise. La souche sociale congolaise, Mathieu vous a dit ici, qui est valorisée dans ce pays. Nous sommes tous clocharnisés et notre existence est conditionnée. Il n'y a que de 1500 $ qu'on doit donner aux députés. Aujourd'hui, vous avez la jeunesse qui est complètement clocharnisée, qui est remorquée sans savoir où elle est. Très bien, répondez maintenant à notre question. Alors, s'agissant de ce fameux Tambwe Mwamba, mais écoutez, on parle du fameux Tambwe Mwamba, c'est le président du Sénat. Oui, s'agissant de... Tout le monde est président dans ce pays. Même non, moi, lui c'est le président du Sénat. Même moi, je peux être président dans mon quartier. Il y a des jeunes gens qui m'appellent président. Bon. À chaque fois qu'on se réveille le matin, ils viennent président Toliete. Puisque nous sommes tous clocharnisés. Mais ici, il s'agit de alors, je vous le conseille. Mais Tambwe Mwamba, c'est un président du Sénat. Les Congolais, l'honorable sénateur Tambwe Mwamba. Vous savez, il ne faut pas me faire rire. Mais comment et pourquoi? Il faut consulter les dictionnaires. Qui ne sait pas que Tambwe Mwamba, c'est un honorable sénateur? Vous savez, il faut consulter les dictionnaires. Mais si je ne comprends plus rien. Honorable. Mais oui, il est honorable sénateur Tambwe Mwamba. Monsieur le Président. Vous savez, honorable. Je ne comprends plus rien, moi. Monsieur le Président. Là, vous voulez nous distraire, s'il vous plaît. Monsieur le sénateur. S'il vous plaît. C'est honorable sénateur Tambwe Mwamba. Voilà, c'est de lui qu'il s'agit. Voilà, vas-y. Bon, honorable sénateur. Bien sûr, le président du Sénat. L'honorabilité, on comprend, on est au Congo. Écoutez, alors, mais c'était prévisible. Mais c'est ici, encore une fois de plus, les liés de rappeler que le FCC, c'est une machine de destruction. Le FCC, c'est la racine de tous les maux. Si les Congolais ont des yeux pour ne pas voir, à cause de notre cupidité, en tout cas, c'est plus grave. Et que ce pays semble ne pas avoir la chance. Et je l'ai toujours dit. Mon frère Stéphane, qu'est-ce qu'on a reproché à Jean-Marc Kabound? Dans tout ce qui s'est dit... Nous parlons de Tambwe Mwamba. Oui, mais je suis là, je suis dans Tambwe Mwamba, non? Vas-y. Dans tout ce qui s'est dit, on vous dit, il a payé de son arrogance. En tout cas, c'est tout ce que j'ai ouï dire par le cadre du FCC. Kabound, nous l'avons fait payer de son arrogance. Simplement parce que Kabound aurait déclaré que le congrès coûterait autant. C'est pour dire que Kabound s'était imaginé que dans des circonstances actuelles où nous sommes butés à des difficultés énormes, où les Congolais vous manquent même de l'eau à boire, puisque je vous dis, mon cher Stéphane, vous vivez ici à Kinshasa, allez-y à Lemba-Salongo le matin. J'ai l'impression que Kabound a dénoncé la coopération, a dénoncé Kopi Abat. N'est-ce pas? C'est ça. Mais on dit qu'il a payé de son arrogance. Mais que dire d'Alexis Tambwe Mwamba, qui est allé même plus loin pour dire et affirmer que l'état d'urgence qui a été décrété par les chefs de l'État était un état de fait.
Un état de fait, ça veut dire un état hors la loi. Ça veut en d'autres termes dire que le président Tshisekedi, en décrétant cet état-là, avait agi hors toutes les règles de droit. Mais c'est plus que de l'arrogance. Que dire d'Alexis Thambwe Mwamba, qui a traité des journalistes que vous êtes dans ce pays de minables? Que dire d'Alexis Thambwe Mwamba, qui, en pleine séance plénière, a traité d'une dame, mère des enfants, en moralité douteuse? Merci, vous savez, Gims. moi, si j'étais le mari de cette dame-là, la sénatrice, envers qui j'ai beaucoup de considération, je divorcerai. C'est trop qu'on dise à votre femme qu'elle est d'une moralité douteuse. Ça dit presque tout. Mais ces sénateurs n'ont pas aussi vu cet aspect d'arrogance dans les chefs de la personne d'Alexis Thambwe Mwamba. Et on dit qu'on ne peut pas les lever comme ça, puisqu'on va bloquer la machine. Hein. Et il faut les garder et continuer à travailler, puisque à son absence, le Sénat ne pourra plus bien fonctionner. Mais s'ils ont estimé que... selon la commission dirigée par André Kimbuta. S'ils ont estimé, et Kimbuta, lui, Thambwe Mwamba nous a dit qu'ils sont tous d'une moralité douteuse, qu'est-ce que vous pouviez vous attendre d'une commission dirigée par Kimbuta? Non, mais c'est un sénateur. Qu'est-ce que vous pouviez vous attendre? Qui a été gouverneur pendant 12 ans, il connaît quand même la gestion. C'est ça. Mon frère Stéphane, oui. Vous savez, le Congo restera indivisible. Nous allons tous passer. Je vais bien, mais je voudrais simplement vous dire qu'on ne pouvait pas s'attendre à quelque chose. Merci. Ce qui se ressemble, s'assemble. Est-ce que vous savez que lui-même, Kimbuta là, vous avez déjà vu un gouverneur, à 5 mois des élections, il prend 14 millions, 50 millions, merci. 60 c'est un millions. Autre dossier. Mais Kinshasa est dans ce que nous vivons. Ça, c'est un autre dossier. On n'est pas là pour parler de la gestion de Kimbuta. Mathieu Takizala, on refuse de livrer Thambwe Mwamba à la justice. Vos impressions? On ne veut pas bloquer la machine du Sénat et puis on dit c'est un sénateur, un parlementaire, il est libre de mettre un point de vue. Et voilà. Le Sénat d'abord, c'est quoi? C'est la chambre des communes. C'est la chambre haute. La chambre des communes. Est-ce qu'il y a une commune congolaise qui est développée? Depuis 60 jusqu'à aujourd'hui. Attention, le Sénat représente les provinces. Oui, mais les communes sont rurales. C'est une autre chose. Non, les communes sont rurales. Non, vous nous parlez de la France ici. Oui, mais dans des provinces, vous avez des communes. Oui, mais il faut commencer par nous parler des provinces. Oui, mais c'est ce que nous disons. Sont les entités composantes de la province. S'il vous plaît. Le problème, c'est quoi? S'il vous plaît. Commencez par nous parler des provinces. Ne cherchez pas ce qui est magistral. Voilà, la chambre des communes congolaises. La chambre de province. Comme vous voulez. Ok, merci. Mais la chambre des communes congolaises qu'on appelle le Sénat. De faire perdre les gens. La chambre des communes congolaises qu'on appelle le Sénat. Comprenez, lui a fait plus de 30 ans en France. Hein, la chambre des communes congolaises qui s'appelle Sénat. S'il vous plaît, les élus qui sont là-bas doivent être au service de ces entités administratives. Non au service des murs du palais. Parce que là, j'ai l'impression que les gens sont au service du mur du palais. Il y a une contraste. C'est ça le cas d'école congolais, où les gens sont élus. Qui élit ces gens-là? Ce sont des Congolais. Non, les gens qui élisent les sénateurs sont les députés provinciaux. Mais ces députés provinciaux, ce sont des Congolais, messieurs. Bien sûr. Avant d'être député, vous êtes un individu qu'on appelle un citoyen congolais ou une dame congolaise. Un individu voilà. trop vulgaire. Non, mais c'est ce que nous disons. Donc, le problème, c'est quoi? Ces citoyens, ces compatriotes, les grands électeurs congolais, qui ont donné mandat à un monsieur qui représente, qu'on appelle sénateur, ce monsieur doit refléter la société congolaise. Et en ce moment, nous avons besoin des Congolais honorables, des Congolais qui pensent aux autres, pas à leurs intérêts égocentrisme. Parce qu'aujourd'hui, l'institution judiciaire, pendant longtemps, ça manquait dans ce pays. Et lorsque, qui ce soit le grade d'un individu, lorsque la justice trouve qu'il y a un conflit d'intérêts ou il y a des enquêtes sur vous, dans des pays normaux, la personne lui-même, avec l'honnêteté, démissionne pour se mettre en disposition de la justice. On ne peut pas faire un bras de fer entre l'institution judiciaire et la chambre des communes congolaises. Regarde la misère. Est-ce que ces compatriotes-là, ils sont soudanais, ils sont congolais? Lorsqu'ils seront morts, ces gens-là, ils vont être enterrés ici.
Donc ils doivent être réalistes. Nous avons plus besoin des opportunistes en République démocratique du Congo. On a besoin, l'autre fois, on a accusé tant la colonisation, mais le vrai colonisateur est le Congolais lui-même. Comment ça? Ah oui. Qui colonise le Congo mais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on rend à la population? Est-ce que la population aujourd'hui, on donne sens à cette population? Non. Regarde comment nos frères vivent aujourd'hui. Donc on est devenu les colonisateurs du 21e siècle africain, le Congolais, entre nous-mêmes. Le preuve en est que vous avez une petite immeuble avec votre petite famille et vous êtes en train de se retrouver et vous voulez toujours se protéger au lieu d'aider la République démocratique du Congo. Très bien. Mais je pense que les élections viendront en 2023. On ira encore aux urnes. Et cette fois-ci, ça ne va pas être de t-shirt, mais ça sera la pensée, les idéologies des gens. Qu'est-ce que la personne propose? Ça, c'est ce que vous pensez à la RDC, très loin de ça. Voilà, en RDC, j'ai l'impression qu'on ne vend pas sûrement les projets des sociétés, mais c'est du moins les individus qui sont vendus. Mais oui, mais les résultats grâce à leur argent, et puis ça passe. On doit changer le modèle. Merci. Maître, aujourd'hui, le Sénat dit non, la Commission dit non, et tout le monde a voté à l'unanimité. On ne dit pas question de livrer Alexis Thambwe Mwamba. Alors la justice maintenant, elle est bloquée. Est-ce qu'elle sera elle va demeurer dans cette position de faiblesse ou elle a d'autres mécanismes auxquels elle peut recourir et trouver gain de cause pour que cela ne puisse pas provoquer encore crise? Mon cher Stéphane, je vous ai dit tantôt que ce n'était pas une surprise pour moi. Je ne vais pas ici vous rappeler les contextes dans lesquels ceux que vous appelez sénateurs ont été désignés. Non, ça c'est connu, il y a eu beaucoup de corruption. Je ne vais pas vous rappeler les contextes. Il y a eu la corruption qui a été dénoncée par tous. Est composée de copains, de copines, des 5e, 3e, 10e bureau. Écoutez, c'est une chambre qui, en tout cas, qui n'engage pas et qui n'a rien à voir avec le peuple congolais. Ça, on ne peut rien. Ça fonctionne au nom du peuple congolais. On ne peut rien. Ça fonctionne au nom du peuple congolais. On ne peut rien attendre, justement, de cette structure. Et d'ailleurs, je suis de ceux qui pensent qu'il faut, à un certain moment, supprimer cette chambre. C'est un débat qu'on pourra encore soulever prochainement. Qui n'a aucun intérêt. Mais acceptez d'abord de répondre par rapport à la justice, il faut aussi retenir que... Elle est affaiblie maintenant, j'ai l'impression. Puisque maintenant l'action publique est mise en mouvement, cette action publique sera suspendue justement jusqu'à la fin de la législature. Et donc la prescription est en même temps suspendue, puisque les autres ont refusé d'élever les immunités pour permettre à la justice d'engager des poursuites. Mais puisqu'il y a déjà une plainte qui a été déposée, confirmée, et que l'action publique est en mouvement, et que cette action publique est bitée à ces obstacles des personnes à moralité douteuse, comme Thambwe Mwamba lui-même a pris le courage de le dire du haut de tribune, l'action sera suspendue, la prescription sera suspendue jusqu'à la fin de son mandat, et que la justice pourra à nouveau mettre la main sur lui, puisqu'il s'agit des infractions qui ont été commises. Bref, lorsque vous commettez les impunités, puisque vous êtes sénateur, vos amis, vos camarades, vos copains, le membre de votre club refuse de la levée de vos immunités, c'est fini, ça passe. Donc, tout comme on peut dire, un sénateur peut tuer, peut violer, et bon, ça passe comme ça, puisque la justice sera toujours incapable de se saisir de ce dossier-là. Il y a certaines infractions qui on attire d'être assimilées à des infractions flagrantes, comme le viol par exemple. Il y a des infractions flagrantes, n'est-ce pas, dès que vous êtes surpris en train de commettre un fait infractionnel, ou lorsque vous venez de commettre une infraction, et dans ce genre de cas, puisque l'article 107 que les gens interprètent de manière abusive, ne consacre que, 107 de la Constitution, si vous voulez bien, ne consacre que des immunités absolues à son alinéa premier. Les alinéas qui suivent démontrent suffisamment qu'un sénateur ou un député peut être aussitôt appréhendé en cas d'une infraction flagrante, comme il en est le cas avec le fameux Jean-Jacques Mamba qui a commis une fois en écriture et usage de faux. Encore faudrait-il, puisque vous aimez bien qu'on les appelle des honorables, je ne sais pas si la fonction parlementaire a pour, entre autres vocations, de proférer des injures en plein hémicycle
de diffamer, de commettre le faux en écriture et usage de faux. Je pense que c'est notre peuple qui est le plus perdant, puisque le peuple congolais se comporte en victime consentante, n'est-ce pas? Puisque si nous étions dans des pays des hommes qui se respectent, notre peuple serait le premier à dire non. Notre peuple serait dans la rue pour réclamer à ce que les criminels qui se cachent justement des délinquants. Est-ce que vous savez que dans des prisons ici, il y a des jeunes gens qui ont été condamnés et qui sont en train de croupir dans la misère pour avoir volé un pain de 1000 francs. Mais à combien plus fort? Maintenant, là, je comprends que les juristes n'ont pas rendu vraiment un bon service à ces pays. Vous, les juristes, vous vous mettez toujours à interpréter des lois, des articles. J'ai l'impression aujourd'hui que vous n'avez pas rendu un bon service à ces pays. Puisque là, je me rends compte que la loi est limitée maintenant. Les procédures sont limitées. Et aujourd'hui, on se retrouve devant un autre fait et on ne sait pas quoi faire. Puisque les droits prévoient, si telle chose arrive, voilà ce que nous allons mettre en place comme sanction. Et on ne sait pas maintenant évoluer. Pourquoi? Puisqu'il y a des lois qui ont été mises en place tout en ayant un esprit faible ou limité. Et voilà, nous sommes bloqués. Mais ces lois n'ont pas été prises par les juristes au vrai sens du mot, comme vous le dites. Mais ce sont des lois qui émanent de cette classe politique pourrie. Je vous ai parlé ici de la loi. Les lois mises en place par le délinquant pour se protéger. Bien sûr, pour se protéger. Vous avez déjà vu un corrompu, un corrupteur combattre la corruption? Très bien. Acceptez de se limiter par là. Mathieu Takizala, vous aviez toujours combattu, vous voulez toujours avoir les Congolais avoir un bulletin de paie, vous voulez lutter contre les inégalités sociales. Vous avez beaucoup de thèses que vous développez. Aujourd'hui, la justice est affaiblie. Elle est limitée et ne sait pas quoi encore faire dans l'affaire Tambwe Mwamba. Bref, on peut dire encore que les brigands sont protégés. Et c'est fini. C'est la loi de la jungle. Le plus fort reste, le faible tombe. Voilà. Moi, j'ai toujours dit qu'on doit réformer la loi fondamentale congolaise. Réformer la loi fondamentale congolaise, c'est-à-dire réformer la Constitution. La Constitution congolaise. Vous voulez nous parler de la révision de la Constitution? La révision de la Constitution congolaise. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'imperfections qui ne servent pas pour que ce pays soit vraiment un pays attractif. Pour beaucoup de gens, ont taillé un petit morceau de la pays démocratique du Congo. Ça signifie le politicien de carrière. Les gens qui n'ont jamais travaillé dans un autre domaine, sauf uniquement dans le roître militantisme pour devenir un bourgeois. Et ça doit changer en pays démocratique du Congo. Ça signifie qu'une rupture avec le méthode de 60 ans qui ont élu domicile ici comme mon compatriote précise tout le temps, en pays démocratique du Congo, où on voit un homme locataire, le fils d'être quelque part, il devient bourgeois. Et rien ne justifie cette luxe insolent. Rien ne justifie. Il devient donateur. Et il devient donateur. Et même le service de la justice, au lieu de suivre cet individu, et puis on doit profiter de cette occasion de bancariser, le flux monétaire en République démocratique du Congo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui fabriquent de l'argent en République démocratique du Congo. Et le président de la République doit savoir que ce travail-là, il doit être collectif. Ça signifie qu'il faut associer toutes les couches sociales de la République démocratique du Congo. Tous les secteurs de la vie. Et c'est mollo-mollo. Et de là, la République démocratique du Congo peut devenir un pays attractif, où les autres investissements peuvent revenir, où les entrepreneurs congolais peuvent faire un écosystème où quand un jeune gens finissent l'université, peut trouver là où il peut faire le stage, au lieu d'être militant pour qu'on lui donne le machette, pour tout ça, ainsi de suite. Non. Aujourd'hui, on doit mettre fin avec tout ce genre de choses inutilement parce que le bilan est tellement négatif. Merci. Tout est bien qui finit bien. Chers Congolais, nous sommes arrivés à la fin de notre mission Actu Plus sur Edem TV officiel. Comme d'habitude, j'ai reçu pour vous Maître Eli Congolo. J'ai reçu également Mathieu Takizala, entrepreneur congolais. Ensemble, ensemble, bien sûr, nous avons parlé de l'actualité. Nous avons traité des cas très importants dans notre pays. Il s'agit de la mort inattendue du juge président, bien sûr, dans l'affaire 100 jours du chef de l'État. Nous avons parlé également de la non-levée des immunités du président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba.
Voilà, vous avez compris et vous nous avez suivis avec attention. Je vous dis d'abord merci beaucoup puisque vous vous êtes déjà abonnés massivement à notre chaîne. Nous avons déjà atteint 1000 abonnés, c'est grâce à vous. Puisque vous êtes abonnés et aujourd'hui nous avons 1000 abonnés. Ça nous fait énormément du bien. Mais attention, ne vous limitez pas là. Partagez toujours nos émissions. Encouragez-nous, écrivez-nous, proposez-nous même voir des sujets. Et proposez-nous même des gens, nous allons les contacter. Et nous allons continuer toujours à faire mieux pour que ces pays aillent de l'avant. Notre souci est de dénoncer tout ce qui est faux et pervers. On ne dénonce pas les individus, mais on dénonce les mauvais systèmes mis en place par les individus mal intentionnés. C'est tout ce que nous faisons. Alors, loin de nous l'acharnement, rancune ni rancœur. Alors, nous vous disons merci beaucoup. Abonnez-vous et l'objectif que nous nous fixons maintenant, c'est atteindre 10 000 abonnés avant la fin de cette année et ça nous fera un grand plaisir. Merci à Gims Lokumu, merci à IW, le paradis du bonheur. Je pense à toi et à très bientôt. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.